Bonjour à vous tous, voilà une question à laquelle je réponds volontiers. Pourquoi l'Église encourage-t-elle la prière du chapelet alors que le Christ nous dit de ne pas rabâcher en priant? Eh bien d'abord une petite précision, ce n'est pas l'Église qui nous dit de prier le chapelet, c'est la Sainte Vierge. Car en de nombreuses apparitions, lourdes en tête, mais aussi à l'île Bouchard, comme à Fatima, Marie a prié le chapelet en compagnie des voyants. Bernadette affirmait qu'elle ne savait que dire le chapelet. Et encore disait-elle, parce que la Sainte Vierge me l'a appris. Mais bon, au-delà de cette réalité d'ordre surnaturel, il est en effet important de rappeler que Jésus a réprouvé le rabâchage dans la prière. Surtout quand il a vu ses contemporains, et ça vaut pour nous aussi, multiplier les mots pour obtenir du Père Céleste une grâce. En quelque sorte, on rabâche, on répète pour faire craquer Dieu. Eh bien là, nous sommes dans le non-sens, car Dieu notre Père, comme Jésus nous l'a enseigné, sait ce qu'il nous faut et ne manque jamais de nous combler à l'heure juste. Dans la prière du chapelet, il n'y a pas de rabâchage, même si l'on redit 50 fois le « Je vous salue Marie ». C'est une façon comme une autre, et si une autre vous convient mieux, adoptez-la, pour durer dans la prière, en compagnie de Marie et bien sûr de son Fils le Christ. Il faut à peu près, vous savez, une vingtaine de minutes pour dire le chapelet, et 20 minutes en compagnie du ciel, ça vaut de l'or. C'est une prière pour les pauvres que nous sommes, une prière efficace, c'est-à-dire une prière qui nous maintient en présence de Dieu et qui nous fait traverser toute la vie du Christ, ce qui est pour l'âme un apport considérable. Traverser tous les jours l'Évangile dans ses mystères de joie, de douleur, de lumière ou de gloire, mais c'est formidable. Et maintenant, je vous demande de me faire confiance et d'essayer d'éprouver ce que je vais vous dire maintenant. En fait, le chapelet est une prière contemplative qui appartient non pas à l'univers du livre, mais à celui du film. Lorsque vous commencez sa récitation, ne vous fixez pas sur les mots que vous prononcez, visualisez le mystère. Par exemple, l'Annonciation. Vous êtes avec Marie, l'ange la visite, mais ce sont des images qui défilent et non des idées. Et pendant ce temps, vous récitez le « Je vous salue Marie » comme un ronronnement qui vous conduit dans le mystère lui-même. Vous êtes alors dans l'univers de Dieu.